Bienvenue à tous et à toutes dans le cadre de cette édition spéciale sur les antennes de télévision Renaissance. Nous aborderons dans cette édition spéciale les péripéties autour de la Confédération syndicale gabonaise, notamment le congrès de janvier 2019, le bicéphalisme au sein de cette confédération, mais aussi le conflit qui règne entre le secrétaire général principal et le secrétaire général premier de cette confédération syndicale. Pour débattre justement les différents thèmes abordés, nous recevons sur ce plateau M. Jocelyn Louis Ngoma, qui est le premier secrétaire général adjoint de cette confédération syndicale, mais aussi Mme Roséline Révigné-Nitungue, je crois que j'ai bien prononcé. Vous êtes secrétaire confédéral chargé de l'approche genre et protection sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je crois que vous allez bien. Ça va. Vous êtes bien décontracté. Ça va, ça va. D'accord. Donc nous allons, d'entrée de jeu, aborder justement les différents pans de notre édition spéciale. Je vais laisser la parole au rédacteur en chef de la télévision Renaissance, Gaël Boubouagnolenga. Alors, Jean-Jacques Dougassa Yembi, il est judicieux de rappeler aux téléspectateurs de Renaissance Télévision que Jocelyn Ngoma est le leader du syndicat national des agents de la CNSS. Il est le représentant des travailleurs des secteurs parapublics et privés lors de la plénière sur la réforme du Code du travail en avril dernier. Il a derrière lui plusieurs syndicats, à l'exemple du syndicat national des agents des hôtels et palaces, syndicat national du tourisme et de l'hôtellerie et le syndicat autonome des ouvriers des transports et activités connexes du Gabon. Jocelyn Ngoma a mené plusieurs activités syndicales sur le plan national qu'international. Dans un passé récent, il était en Genève, en Suisse, également au Sénégal. Alors, c'est également de préciser une chose, fidèles téléspectateurs, que dans cette édition spéciale, l'on devait avoir la présence de Philippe Djoula, SG de la Confédération syndicale gabonaise, et Wenceslas Mbangema devrait également être parmi nous, mais pour le premier cité, il est très hostile envers les hommes des médias. Alors, et pour le second, pour des raisons de maladie, il n'a pas pu effectuer le déplacement, il n'a pas pu être présent dans l'édition spéciale, allais-je dire. D'entrée de jeu, Monsieur Jocelyn Ngoma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu chaleureusement à notre invitation. Alors, Monsieur Jocelyn Ngoma, quels sont les enjeux du dernier congrès électif du bureau exécutif de la Confédération syndicale gabonaise? Si possible, nous parler de l'état de déliquescence de cette COSIGA au sortir de ce congrès électif. Merci de me donner la parole encore une fois, de m'exprimer pour essayer d'édifier l'opinion nationale et internationale, étant entendu que en notre qualité de leader syndicaux, nous avons aussi cette mission de pédagogue. Alors, je vais planter le décor pour quand même faire d'abord la genèse de la COSIGA, parce qu'il faut partir du fait que la COSIGA, de toute son histoire, elle était liée en fait au parti unique. Donc, quand il y a eu l'avènement de la démocratie, les syndicats ont suivi la même trajectoire que l'évolution des partis politiques au niveau du Gabon. Et vous voyez que tous les partis politiques qui se sont créés ont suivi une certaine logique qui est séparée pour les syndicats. Alors, la COSIGA a une particularité, c'est que tous les autres syndicats qui sont actuellement, en termes de confédération, qui existent actuellement, sont issus des conflits liés au manque de transparence au niveau de la gestion de la COSIGA. Donc, vous voyez très bien que toutes les autres organisations qui se sont créées sont un peu à l'image donc de ce qui se passait comme problème à la COSIGA. Pour revenir maintenant au congrès de la COSIGA, il faut partir du principe que, étant entendu qu'il y avait déjà une gestion un peu scabreuse au niveau de la COSIGA, nous nous étions entendus pour aller vers le congrès, notamment en nous mettant d'accord sur les éléments de langage qui nous permettaient d'aller à ce congrès. Alors, nous sommes tous tombés d'accord pour aller d'abord à un conseil national. Ce conseil national nous a fait accorder sur les règles du jeu, parce que avant le congrès national, avant le conseil national étant pour moi, il n'y avait pas un fonctionnement normal. Donc, par exemple, M. Mbangema, il avait été nommé secrétaire général adjoint, un poste qui n'est pas statutaire au regard des statuts de 2005, le dernier congrès de la COSIGA. Donc nous sommes tombés d'accord sur les règles du jeu. Donc tout le monde est d'accord sur les règles du jeu, et puis on se dit,
pour aller à un congrès de façon sereine, il fallait qu'on s'accorde sur comment est-ce que nous allions organiser ce congrès. On est tous tombés d'accord et ensuite nous sommes donc allés à ce congrès. Et ce congrès, il y a une équipe qui a été désignée, une commission ad hoc qui a été désignée pour conduire ces travaux. Et donc cette commission a fait son boulot. Il était question pour ceux qui voulaient être candidats de se présenter et ensuite aller en compétition. Le congrès a démarré en toute quiétude. Nous avons d'ailleurs fait appel à nos pairs internationaux parce qu'il faut comprendre que sur le plan national, le sommet des syndicats, ce sont les confédérations. Donc au regard de la Convention 87 qui donne toutes les règles en matière de liberté d'association, au-delà d'une confédération sur le plan national, il n'y a plus personne. Et donc nous sommes affiliés à des confédérations internationales et pour une meilleure sérénité, nous avons sollicité l'arbitrage de ces confédérations internationales que nous sommes affiliés pour une question d'équité et de transparence qui a été fait d'un commun accord. Alors nous avons eu comme présidium le secrétaire général de la CCI internationale, le secrétaire général de la CCI Afrique, son adjoint, le secrétaire général de l'OSTAC. Et donc le congrès a démarré dans des conditions plus ou moins sereines. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a pris part à l'ouverture de ce congrès. Et contre toute attente, la première journée, tout le monde a pris part au congrès, y compris l'équipe de Mbanguema. Tout le monde a pris part au congrès, les fiches de présence faisant foi. Alors, donc, au regard du rapport de force par rapport à la mobilisation que nous avions faite par rapport à ce congrès, les amis ils ont jugé utile de ne pas venir parce que je pense qu'ils ont eu peur d'affronter les délégations provinciales qui étaient venues en notre faveur. Donc, ils ont décidé de se retirer de la compétition. Et c'est là où je reprocherais au camarade Mbanguema, parce que si le camarade Mbanguema s'était inscrit pour être candidat, je pense que le conflit qui est actuellement à la COSIGA, en tant que membre de la COSIGA, il aurait fait le poids parce qu'il aurait ouvert son contentieux dans un cadre plus ou moins légal, considérant que le congrès avait été dirigé par des instances internationales autorisées. Donc voici un peu planter le décor pour vous expliquer un peu dans quelles conditions nous sommes allés au congrès. Donc en allant à ce congrès, le premier jour, nous avons eu une formation sur la rédaction administrative qui a été gérée par des compatriotes enseignants de l'EPCA. Donc le deuxième jour, les commissions se sont mises en place pour organiser le congrès. Le troisième jour, le vote s'est passé. Malheureusement, il y avait une seule candidature, et donc cette candidature, les textes le prévoient, a été plébiscitée, et c'est ainsi que Philippe Djoula a été élu à l'unanimité secrétaire général de la COSIGA Nouvelle Formule. Et donc le bureau qui l'accompagne a été également élu dans les mêmes conditions, parce que le secrétaire général d'abord il est élu, et ensuite nous, par tête de liste bloquée, nous sommes également élus en même temps que le secrétaire général. Donc voilà un peu dans quelles conditions nous sommes arrivés à la tête de cette confédération après ce congrès. Oui, M. Jocelyn Ngoman, est-ce qu'il y a lieu de parler du bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale gabonaise, étant donné que M. Wenceslas Mbanguema se dit être le secrétaire général de cette même Confédération syndicale gabonaise qui est la COSIGA? Bon, il faudrait que je vous explique un postulat de départ. C'est-à-dire que, quelle que soit la beauté de votre logique, de votre démonstration, partant du fait que le postulat de départ est faussé, toute la logique qui vient après suit la même courbe. Ça veut simplement dire que pour être organisateur d'un congrès, il faut avoir qualité de, notamment être secrétaire général sortant, soit les 2 tiers du bureau à jour de leur cotisation, soit le congrès. Mais je ne pense pas que Mbanguema, dans sa posture, obéit à ces différents statuts. Donc, partant de ça, il n'est pas, à mon avis, légal pour organiser un congrès. Donc, quelle que soit la démonstration qu'il fait, pour la suite, aussi logique qu'elle soit, parce que je prends souvent un exemple, c'est des images que je prends quand on est dans un repère autonomé en mathématiques, quand on est dans le cadran 0 moins l'infini sur les 2 axes, tout ce qui sort de là est négatif. Ça veut dire que quelle que soit la démonstration qui est faite, partant du fait que vous n'avez pas déjà d'abord la qualité pour organiser un congrès, donc toute la démonstration, en fait, elle est biaisée au finish. Donc je ne pense pas que, partant de ce postulat, il y ait un bicéphalisme. Mais seulement, on est dans un environnement où la politique influence beaucoup les activités syndicales, et nous y reviendrons, je vais m'expliquer un peu plus largement à ce sujet. Plein de choses se sont mêlées, et puis, bon, l'opinion, ne maîtrisant pas un certain nombre de rouages, s'est laissée un peu emporter dans ce buzz,
qui a animé toutes les tribunes au niveau du Gabon, la COSIGA étant une confédération historique, donc ce qui se passe à la COSIGA intéresse un peu tout le monde. Mais, en fin de compte, il n'y a aucun bicéphalisme quand on veut être sérieux. Et en matière de gestion des activités syndicales, je pense que le gouvernement, en qualité de partenaire social, n'a pas qualité pour dire qui est ou non légitime ou pas. Ce sont les adhérents qui définissent, qui choisissent leurs représentants. Le gouvernement ne fait que prendre acte. Et je vais encore prendre une autre image, j'aime bien pour faire comprendre aux profanes. Quand dans une maison, un père de famille, il a 2 fils, il dit à son voisin que voilà le fils qui est né en premier, ça c'est le second. Je ne pense pas que le voisin est bien placé pour remettre en cause cette assertion que le père des 2 enfants fait. Ça a simplement dit que la CSI, qui est internationale, à laquelle nous sommes affiliés, qui a organisé notre congrès, a jugé utile, a jugé légitime le bureau que Philippe Djoula conduisait. Donc, à partir de cet instant, le gouvernement se devait de prendre simplement acte, sinon c'est de l'émission. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Oui, mais nous savons aussi très bien que par rapport à ce problème de bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale gabonaise, vous êtes allé en justice pour ce problème. Quel est le compte rendu que vous pouvez faire par rapport à cette procédure que vous avez engagée auprès des magistrats ou des juges? Bien, il faut que je vous explique que la justice est déclarée incompétente parce que ce n'est pas de son domaine, considérant que nous sommes régis par un certain nombre de textes qui définissent notre liberté. Donc la justice est déclarée incompétente parce qu'il faut comprendre que c'est moi qui ai interpellé la police compte tenu des échauffourées qu'il y avait au niveau du siège. J'ai interpellé la police dans le cadre d'un trouble à l'ordre public. Et un trouble à l'ordre public relève du pénal, donc du civil ou du pénal, c'est selon. Donc cette saisine que j'ai faite du côté de la police, parce que ce n'était pas le tribunal, ça n'a rien à voir avec une plainte qui est liée à l'activité du syndicat, parce que les activités du syndicat sont gérées selon une certaine logique, selon laquelle l'État ne s'immisce pas, encore moins la justice ne s'immisce. Nous avons des statuts et règlements qui régissent notre fonctionnement, et cette liberté fait que la justice ne peut pas s'en mêler. Seulement, les acteurs majeurs dans les activités du syndicat sont civilement responsables des actes qu'ils posent. Quand c'est des actes qui sont liés à une infraction pénale ou civile, à partir de cet instant, on poursuit le contrevenant au civil. Mais en ce qui concerne les syndicats, la justice n'est pas compétente pour régler ces questions. Oui, Monsieur Jocelyn Ngoman, vous dites qu'il n'y a point de bicéphalisme au sein de la Confédération syndicale gabonaise. Vous avez été élu au même titre que Philippe Djoula lors de votre congrès électif. Un an après, comment se porte cette COSIGA réhabilitée? Au lendemain de notre élection, le secrétaire général a commencé à poser des actes qui laissaient un peu à désirer, parce que finalement, on a comme l'impression qu'il s'était servi de toute l'équipe pour écarter Banguema, et ensuite se servir de la COSIGA selon les principes avant, où la COSIGA était gérée comme une affaire de famille, où c'est un bien privé, un titre foncier, où certaines personnes ont le droit de faire comme ils veulent sans tenir compte des avis des uns et des autres. Bon, nous sommes un nouveau courant. Moi, je vais du principe qu'en ce qui me concerne, dans le cadre du SYNA-CNSS, nous avons opté pour la prévention des conflits. Et la prévention des conflits a ça de particulier qu'il vaut mieux gérer une prévention des conflits plutôt que d'aller vers le conflit, parce que quand on est dans la gestion des conflits, nous sommes dans la réparation des préjudices et ça a un coût. Donc nous sommes pour le dialogue social, et je pense qu'au niveau du BIT, il y a un dispositif qui est prévu justement pour permettre aux partenaires sociaux d'échanger de façon conviviale dans le cadre d'un dialogue social. C'est la Convention 144 qui établit en fait tout le contexte où les partenaires sociaux échangent. Parce que selon nos textes, M. Philippe Djoula, il est mandaté par des mandants qui lui donnent un mandat. Donc M. Philippe Djoula, il n'est pas habilité à suspendre un membre du bureau encore. Et si un membre du bureau est inquiété par une question de discipline, il est interpellé auprès du bureau. Donc le bureau statue sur la question et ensuite le bureau va établir les responsabilités et puis le secrétaire général ne fait que dire si sanction il y a
la sanction qui a été prise en encontre du secrétaire général. En ce qui concerne la suspension, c'est uniquement le Conseil national qui est habilité à suspendre un membre du bureau exécutif. Et ensuite, la radiation des membres, c'est le Congrès qui radie un membre. Donc Philippe Djoula, je pense que les statuts que nous avons rédigés en commission pendant le Congrès, il a une méconnaissance des statuts. Et je suis convaincu qu'il est dans un autre registre, celui du monopartisme. Il n'a pas compris que les choses ont évolué. Et malheureusement pour lui, il a les anciens schémas, donc il est mal placé. Et son initiative est complètement caduque. Du point de vue relationnel et humainement parlant, quelles sont vos relations concrètes de tous les jours au quotidien avec ce dernier? Ben, écoutez, quand vous avez en face de vous un individu qui ne vous prend plus au téléphone, qui refuse d'échanger, c'est pour ça que la crispation elle est intervenue. Parce que quand vous avez quelqu'un qui ne discute plus, quand il n'y a plus de dialogue, le conflit s'installe. Mais moi, je suis une caution morale pour un certain nombre de travailleurs qui sont à la COSIGA parce que j'y suis. Donc j'ai ce devoir de protéger les intérêts de ces derniers et je ne peux pas donc moi laisser quelqu'un s'égarer sans que je ne le lui fasse remarquer. Donc quand le secrétaire général devient ingérable, il y a un dispositif juridique, notamment à travers nos statuts, qui permettent de régler cette question. Sinon vous imaginez un secrétaire général qui est omniscient, omnipotent, qui peut se permettre de se comporter comme un chef d'entreprise, on va droit dans le mur. Alors, par rapport justement à ce conflit, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la COSIGA fonctionnerait vraiment, on va dire dans le bon sens? Est-ce que ça fonctionne vraiment bien aujourd'hui, lié à votre conflit? Ben, la COSIGA, dire que ça fonctionne dans le bon sens, je dirais, c'est pas vrai, parce que nous avons, malgré les dérapages du secrétaire général, nous continuons à mener nos activités de terrain, et vous voyez, vous nous suivez au quotidien, sur le plan national et international, nous continuons à mener nos activités. Quand nous avons eu la pandémie du coronavirus qui est arrivée, je pense que j'étais parmi les premiers leaders syndicaux à faire une déclaration à ce sujet. Bien, le secrétaire général ne prend aucune initiative, il est muet, la preuve, il fouille les médias. Peut-être qu'il ne sait pas comment s'exprimer, bon, ce n'est pas là le problème, mais à chaque activité qui concerne les travailleurs, nous avons toujours été présents et je pense que le flambeau de la COSIGA, il est haut parce que nous portons ce flambeau avec dignité. Avant que de passer la parole à mon collègue tout à l'heure, est-ce que dans votre conflit, il n'y aurait pas des intérêts pécuniers que l'un d'entre vous poursuivrait en réalité? Bien, il faudrait quand même que j'explique aussi, parce que je veux revenir sur notre mission sur Genève. Quand nous sommes partis à Genève, c'était la première fois que j'y aille. J'ai été impressionné parce que j'ai vu là-bas, j'ai pris un certain nombre de contacts. Et pour faire différent des autres, parce qu'il faut avouer que quand les compatriotes y vont, ils vont pour faire du tourisme. Moi, j'ai vu ça dans la commission à laquelle j'ai fait partie. Je me retrouvais quasiment seul. Et les autres, ils font les courses, etc. Donc, moi, j'ai dit à Philippe, en rentrant, que nous allons faire différent des autres. Nous allons faire pour nos camarades. D'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, je faisais vivre en direct à nos camarades les événements au niveau du Palais des Nations Unies à Genève. Donc je faisais des vidéos, je leur expliquais comment ça fonctionnait et je leur faisais le point de toutes les plénières que nous faisions. Donc je dis à Philippe, quand nous rentrons, nous allons faire un rapport que nous allons remettre aux autorités gabonaises afin de faire la différence avec les autres. Alors je crois que c'est là où est parti le conflit parce que le rapport, je l'ai rédigé et après avoir rédigé le rapport, j'ai signé en tant que rédacteur, j'ai soumis à la signature de Philippe en tant que chef de mission. Malheureusement, Philippe a gardé ce rapport par devers lui pour que j'apprenne par la suite qu'il a enlevé la page de garde pour uniquement laisser son nom. Et quand je suis au courant de ça, je crois que c'est de là où sont partis tous les problèmes. Parce qu'il faut quand même avouer que le camarade, il n'est pas très honnête. Il n'est pas très honnête. Et je pense que nous sommes dans un syndicat pour apprendre tous. Et si vous voulez les conseils des autres, il faut apprendre à respecter les autres. Parce que même quand vous avez des collaborateurs subalternes, ils vous apportent une contribution, récompensez-les en fonction du mérite. Mais vous ne faites pas en sorte que vous éclipsez les autres, vous faites passer les autres pour des gens qui n'existent pas et vous vous appropriez le travail des autres. C'est le cas pour un certain nombre d'organisations qui sont affiliées à la COSIGA, également au niveau international à l'ITF, c'est le cas des syndicats des transporteurs. Il y a des compatriotes qui font un boulot, mais M. Philippe, il s'approprie le travail, il éclipse complètement les autres et personne n'existe à part lui. Donc c'est de là où est partie cette animosité. Et tout le monde, au niveau de la Confédération, présume, à tort ou à raison,
que je suis le porte-parole idéal pour pouvoir vendre l'image de la COSIGA. Bon, on apprend tous. Et je pense que c'est de cette petite parenthèse qu'est parti tout le conflit. Donc quand vous êtes un peu gêné, vous essayez de faire porter le chapeau aux autres, vous tirez la couverture de votre côté, le diable c'est les autres. Donc en fait, c'est un conflit qui est parti de rien du tout, parce que moi ayant découvert cette petite supercherie, eh ben, il fallait que par avance, il me diabolise pour avoir raison quand le débat public s'installerait. Je suis obligé d'en parler aujourd'hui, c'est mesquin, mais je suis obligé d'en parler parce que le véritable problème, il est celui-là, parce qu'il est découvert, en fait il est découvert par les autres, que c'est un paresseux qui n'aime pas travailler et qui usurpe le travail des autres et qui usurpe les compétences des autres. Et ça, je pense que dans un contexte comme une organisation syndicale, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors, M. Jocelyn Lingoma, nous avons discuté avec Philippe Djoula dans un passé récent qui disait que vous posez certaines actions sur le terrain ou lors des activités syndicales sans pourtant passer par lui, qui est le secrétaire général de la COSIGA réhabilité. Quel est, n'est-ce pas, votre avis sur ce petit compte-rendu que Philippe Djoula a eu à faire devant nous, les hommes des médias? Mais même vous-même, la Confédération syndicale est sur le plan juridique une coordination des grands ensembles. Je suis président du CNSS, mes activités, je ne suis pas obligé de les reporter à la COSIGA. De la même façon que volontairement nous sommes affiliés à la COSIGA, moi je mène mes activités de terrain, donc je ne vois pas en quoi ça gênerait le Philippe Djoula. Et par conséquent, les actions que je mène, c'est au tout au bénéfice de la COSIGA, donc je ne vois pas pourquoi. Si moi je dois amener une action dans le cadre de mon organisation syndicale, dans le secteur d'activité où j'exerce, pour lequel Philippe n'a aucune connaissance, je ne vois pas en quoi ça va le gêner. Pourquoi je vais demander à Philippe son autorisation pour mener une action dans le cadre de mon syndicat, dans le cadre de mon activité, dans le cadre de mon secteur? Vous voyez? Et l'ouverture de certains forums au nom de la COSIGA, sans consultation du secrétaire général? Vous pensez que c'est sérieux de dire ça? Vous pensez que c'est sérieux de dire ça? On n'a pas besoin de l'avis du secrétaire général pour mettre en place un forum qui n'est pas un forum qui s'appelle Jocelyn Lingoma. C'est un forum de la COSIGA où il est demandé à tous les camarades qui sont affiliés, notamment toutes les organisations syndicales qui sont affiliées à la COSIGA, de poster leurs activités sur le forum. C'est simplement ça. Je dis, j'ai créé un forum pour le bénéfice de la COSIGA. À partir de cet instant, chacun est libre d'alimenter ce forum. Je pense que qu'il n'y a pas plus avantageux que ça. Alors, lorsque nous avons essayé un peu de voir la notification sur votre suspension en qualité de premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, nous avons appris que vous n'êtes pas le seul à être suspendu dans le bureau exécutif de la COSIGA. Vous êtes avec qui lors de cette suspension? Bon, plusieurs camarades qui sont d'un courant innovant, qui sont d'un courant progressiste. Philippe Djoula, c'est la vieille école. La contradiction, ce n'est pas dans son ADN. Il se comporte comme un chef d'entreprise. Je ne pense pas que quand on adhère à une confédération syndicale, on adhère volontairement. Et volontairement, ce n'est pas un contrat de travail que nous signons. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand on n'est pas d'accord avec les points de vue des uns et des autres, je crois qu'il y a un problème au niveau de la confédération. Et lui, il a un comportement, je pense qu'il a un problème, parce que si au plan de son entreprise, il n'arrive pas à accéder à un certain nombre de fonctions qui lui donnent la stature d'un manager, et il veut venir l'appliquer sur nous, je suis désolé, nous sommes des salariés au même titre que lui, donc à la COSIGA, chacun a le droit de s'exprimer comme bon lui semble. Ce n'est pas une entreprise, c'est une organisation syndicale à laquelle les gens ont adhéré de leur plein droit, de leur plein gré autant pour moi. Donc, très sincèrement, l'attitude de ce monsieur laisse quand même un peu à désirer. Peut-être que je ne suis pas encore satisfait. Je voulais savoir combien de personnes, combien de camarades ont été suspendus par Philippe Djoula, hormis vous. Bon, au niveau du bureau, nous sommes au niveau du bureau, sur les 19 que nous sommes, il a suspendu 3 camarades, plus 4 leaders syndicaux d'organisations de base qui sont affiliés à la COSIGA. Donc, parce que ces personnes, semble-t-il, sont en phase avec ma vision, ma projection de la façon de voir le syndicat. Donc, lui, il est dans les anciens registres où
on fait des grèves à la commande, c'est-à-dire que vous allez... parce que je veux rappeler quand même à toute fin utile, je voudrais quand même interpeller les employeurs, qu'ils fassent quand même très attention parce qu'ils se font enfumer un peu par les confédérations syndicales. Les confédérations syndicales ont pour interlocuteur en tant que partenaire social les confédérations patronales. Et le lien qu'il y a avec les entreprises, avec leurs syndicats de base, c'est que nous sommes affiliés, nous sommes des travailleurs dans le secteur, dans certains secteurs. Ce sont les organisations syndicales qui sont dans les entreprises qui ont une relation de partenaire social avec leurs employeurs. Donc il n'y a aucun lien juridique qui lie une entreprise avec une confédération syndicale. La confédération syndicale s'adresse à la CPJ, à la CPG et aux autres organisations patronales. Mais elles n'ont pas à arpenter les couloirs des entreprises parce que ça c'est quand même un peu malsain. Il est très malvenu qu'un leader d'une confédération syndicale se retrouve dans une entreprise à discuter avec un employeur sans pour autant que l'affilié, à cause duquel il a un lien avec l'entreprise, c'est un lien qui n'est pas juridique du tout. Parce qu'il suffit que moi je démissionne, par exemple, en tant qu'organisation de base d'une confédération. Quel est le lien juridique qui existe avec la confédération après? Donc il faudra que les employeurs aussi fassent un peu attention. Peut-être qu'ils se trompent par ignorance, mais ils n'ont pas à recevoir les confédérations syndicales dans les locaux de l'entreprise. Parce que ces confédérations syndicales, quand ils ont justement des malentendus comme ça avec les leaders des organisations de base, elles essayent de faire collision avec les employeurs pour nous créer des problèmes en entreprise. Donc quand vous tombez sur un employeur qui est un peu naïf, eh ben, il va vous créer des problèmes parce que simplement votre secrétaire général de la Confédération, parce qu'il ne s'entend pas, parce que vous ne vous accordez pas sur les points de vue, il va essayer de vous contourner pour voir votre employeur, pour lui offrir votre tête. Parce que vous, par exemple, en entreprise, vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes une barrière pour votre employeur pour faire n'importe quoi. Donc lui, il se propose à votre employeur de lui offrir votre tête. Vous voyez, et ça, c'est des choses que nous n'acceptons pas. Ou par exemple, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes des partisans de la prévention des conflits, donc on est pour le dialogue permanent. Et c'est dans le dialogue qu'on trouve un compromis et qu'on coupe la poire en deux. Parce qu'il ne faut pas perdre d'esprit qu'un employeur, c'est d'abord le premier salarié de l'entreprise. Donc par conséquent, tous les débats que nous menons dans le cadre de des luttes que nous menons, les gains que nous avons, l'employeur est également bénéficiaire, étant entendu que si on obtient quelques primes que ce soit, mais l'employeur aura également la même prime à proportion différente parce qu'il a le meilleur salaire de l'entreprise. Donc on n'a pas intérêt à se mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, quand il y a un litige en entreprise entre un syndicat de base et son employeur, quand une confédération demande à son syndicat de base de procéder par la grève pour faire de la surenchère, nous, on n'accepte pas ça. Ça dit qu'on va vous dire, par exemple, non, mettez la pression à votre employeur et lui, il va passer par-dessus pour dire à votre employeur, non, ben, moi, je gère cette organisation de base-là, bon, vous me donnez un petit truc, je vais les calmer. Moi, je ne marche pas dans ça. Non, et comme on ne marche pas dans ça, ça gêne parce que depuis que nous sommes là, certains leaders confédéraux n'arrivent plus à se faire du pognon auprès des entreprises. Alors, M. Jocelyn Lingoma, au lendemain de la suspension de vos fonctions en tant que premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, vous êtes monté au créneau tout en animant une conférence de presse à la Chambre de commerce de Libreville. Quel était l'objectif de cette conférence de presse? Mais l'objectif, c'était déjà d'abord d'éclairer l'opinion publique, notamment les travailleurs, pour que les travailleurs comprennent bien comment ça fonctionne un syndicat. C'est une aberration que de voir un secrétaire général qui suspend un secrétaire général adjoint. Vous voyez que c'est une aberration. Donc, il fallait expliquer le contexte pour que les gens comprennent bien qu'il est dans de la dictature. Et cette dictature, ça ne marche pas comme ça. L'organisation syndicale n'est pas sa propriété, c'est un bien commun aux travailleurs. Donc, il est très mal placé. Et là, je voudrais interpeller les travailleurs pour leur faire comprendre qu'ils ont une part de responsabilité dans l'attitude des syndicats, des leaders syndicaux. Parce que quand un syndicaliste s'auto-saisit sur une problématique liée à un secteur d'activité, ça fait qu'il va apparaître comme un homme providentiel. Alors qu'en réalité, il doit être saisi par ceux qui sont concernés par la problématique pour qu'ils interviennent à leur demande. Mais s'ils ont la compétence pour régler les problèmes qui concernent leur secteur d'activité, ils n'ont pas besoin d'appeler une centrale syndicale. Ils vont appeler la centrale syndicale quand l'employeur fait dans la mauvaise foi. Et la confédération syndicale est censée interpeller la confédération à laquelle l'employeur est aussi affilié. Donc il n'a pas à s'immiscer dans les relations
entre un employeur et ses partenaires sociaux. Donc voilà un peu les conflits qui sont souvent, la confusion qui existe. Donc à ce point de presse, il fallait que l'opinion comprenne bien que la démarche de Philippe, elle était caduque. En fait, c'était des lubies et ça n'engageait que lui, ses propos. C'est pour ça que vous voyez, moi j'ai été élu par un congrès, c'est le congrès qui doit me démettre. Donc ce n'est pas Philippe qui décide que je suis suspendu. C'est vraiment une grosse aberration. Il faudrait que les gens le comprennent. Un secrétaire général ne peut pas se lever un matin et puis il suspend des collaborateurs à tout va comme bon lui semble. Ce n'est pas possible. Sinon, on est dans un environnement où c'est la pagaille, quoi. Et lors de cette conférence de presse, vous avez appelé l'ensemble des centrales syndicales dans le but de relever Philippe Djoula de ses fonctions de secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise, étant donné que ce dernier ne respecte pas les statuts. Vous êtes où avec cette démarche? Bien. Je vais encore relever une autre problématique qui est une réalité de terrain. Ça veut dire que pour avoir une voix délibérative dans une organisation syndicale, il faut être affilié, il faut être adhérent, il faut être à jour de ses cotisations. Bien. Mais si vous n'avez pas cette qualité-là, vous ne pouvez pas demander des comptes à une organisation syndicale pour laquelle vous ne participez pas à ces activités, pour laquelle vous n'êtes pas affilié. Bien. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 instances qui sont habilitées à prendre des décisions. Alors, la première instance, c'est le bureau exécutif qui a le mandat des travailleurs pour agir en leur nom et pour leur compte. Bien. Alors, quand le secrétaire général devient ingérable, les 2 tiers du bureau vont se mobiliser pour le mettre dehors. Ça, c'est les statuts qui le disent. Maintenant, quand dans le bureau, il a réussi à phagocyter quelques individus qui sont acquis à sa cause, le Conseil national monte au chrono pour démettre ce bureau qui n'est plus tout à fait en phase avec les aspirations des travailleurs. Si le Conseil national aussi n'arrive plus à le faire, eh bien, la base monte au chrono. La base, elle est souveraine, hein, même sur le plan politique, c'est la base qui est souveraine. Mais donc, cette base monte au chrono pour le dégager. Et c'est dans cette optique, en fait, que moi, je suis parti. Et la discussion que j'ai eue avec Mangema, justement, c'était pour amener Mangema à comprendre qu'il aurait dû mener son contentieux dans le cadre légal. Et vous imaginez que si Mangema s'était présenté comme candidat, je pense que Philippe ne serait plus secrétaire général de la COSIGA aujourd'hui, parce que les efforts que nous aurons mis en commun auraient permis qu'une assemblée générale avec un congrès de toutes les structures de base, Philippe n'aurait pas fait le pont, on l'aurait mis dehors. Est-ce que vous avez fait part de cette situation auprès de vos organisations internationales? Les organisations internationales ont été saisies par voie écrite. Bon. Mais avant que les organisations internationales interviennent, non seulement elles interviennent à notre demande, mais c'est d'abord à nous, parce que la liberté d'association, telle que prévue dans la Convention 87, nous donne tout le corpus juridique qui nous permet de régler ces questions-là. Mais pour qu'on règle ces questions, il faut que les travailleurs aient conscience que leur contribution pèse sur la maîtrise des leaders syndicaux qui sont un peu désinvoltes. Parce qu'un leader syndical, il n'est qu'un porte-parole. C'est un porte-parole à qui on a donné un mandat pour agir. Donc il ne peut pas se permettre de façon unilatérale, comme s'il était dans sa boutique, où il dit au gérant, écoute, tu fais comme ça ou je te vire. Voilà la réalité. Donc les travailleurs doivent prendre conscience pour dire que quand un type comme M. Philippe Djoula se comporte comme il se comporte, les travailleurs se mobilisent et puis on lui dit, écoutez monsieur, on vous a donné un mandat, on vous le retire. Donc voilà un peu les problématiques que les travailleurs doivent comprendre. Parce que j'ai comme l'impression que les travailleurs n'ont pas conscience qu'ils ont cette puissance. Mais comme beaucoup ne cotisent pas en réalité, mais quand vous ne cotisez pas, vous n'avez pas, comment on appelle ça, vous n'avez pas la légitimité pour aller demander des comptes à une organisation pour laquelle vous ne contribuez pas. Voilà, donc c'est un peu ça le problème. Il faut plutôt amener les gens à participer aux activités syndicales, à contribuer sur le plan de la cotisation, ce qui vous donne la qualité de membre, ce qui vous donne la qualité de voix délibérative. Donc, quand on va aller au vote, votre voix compte pour faire partie des gens comme ça qui essaient de ne pas se comporter selon les règlements et les statuts. Et à quand la tenue d'un conseil national qui pourra certainement mettre fin à tous ces litiges? Ben, le conseil national, il vous l'a annoncé à grande pompe, non? Le conseil national doit être convoqué par le secrétaire général. Mais je vous ai dit, comme je vous ai dit tantôt, quand vous m'avez interviewé dans le cadre de cette rencontre, pour laquelle
il n'a pas daigné venir. Je vous avais dit qu'il ne viendrait pas parce que je connais le personnage. Il ne viendrait pas parce qu'il n'a aucun argument en réalité. Il n'a pas d'argument, il ne pouvait pas venir ici. Alors, donc, le Conseil national, c'est à lui de le convoquer. Si le bureau n'arrive pas à convoquer le Conseil national, eh bien, le Congrès sera saisi pour le dégager. Et je crois que c'est dans cette logique que nous y sommes. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas quelque chose à vous reprocher? Ben, ce n'est pas à moi de poser la question, il faut poser la question aux autres. Ce n'est pas à moi de vous poser cette question. Vous poserez la question aux autres membres, ils vous diront clairement, vous avez sorti l'expression. La véritable gangrène, la preuve, c'est que s'il avait voulu qu'il y ait un règlement amiable, M. Philippe Jola serait aujourd'hui ici. Mais quand M. Philippe Jola, par exemple, va recruter des anciens repris de justice pour venir faire des déclarations mensongères contre ma personne pour essayer de me nuire, vous voyez jusqu'où va la nuisance de l'individu. Il allait recruter un gendarme qui a été révoqué de ses fonctions pour délinquance et il le fait passer dans les médias pour le porte-parole de la COSIGA que personne ne connaît. Donc posez la question, vous verrez. Vous voyez un peu la barbouzerie dans laquelle le gars il se met souvent pour essayer d'enfumer un peu l'opinion, quoi. Alors, votre posture, vos démarches aujourd'hui semble vous donner un peu aujourd'hui, on va dire, le leader de premier plan de la COSIGA aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est les actes que je pose. Je pense que toutes les actions que je mène sur le terrain, je crois que vous avez couvert un certain nombre de nos activités. Sur le plan international, c'est visible. Et je pense que c'est ça qu'on attend d'un leader syndical, c'est ce qu'on attend d'un leader d'une organisation comme la COSIGA. Moi, je ne fais que faire ce que je semble juste dans l'intérêt des travailleurs. Et c'est à eux de juger, parce que j'ai l'habitude de dire que le leadership, ça ne se proclame pas. C'est le groupe qui vous reconnaît ce statut, pas le respect que vous forcez. Et c'est simplement ça. Au-delà de l'intérêt des travailleurs, certainement, pour lesquels vous travaillez, est-ce que vous-même, vous ne tirez pas profit aussi quelque part de toute cette gestion-là, en réalité, monsieur? Ben, déjà, en général, dans le fonctionnement normal, je ne m'occupe pas de tout ce qui est gestion financière, ça ne m'intéresse pas. J'ai une fonction qui est administrative, je fais ma fonction administrative, et les congrès nous permettent de demander des comptes sur le plan financier à ceux qui gèrent la trésorerie. Voilà. Donc moi, tout ce qui est question pécuniaire et tout ce qui est avantage, ça ne m'intéresse pas. Et je suis salarié, ça, allez faire le tour de plusieurs autres organisations syndicales. Je suis un cadre, ce qui est quand même surprenant parce que les cadres ne font pas souvent du syndicalisme. D'ailleurs, on m'a demandé, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu perds ton temps dans le syndicat? Mais c'est une activité qui est passionnante parce que vous avez la possibilité d'influencer les relations professionnelles et c'est ce que je fais aujourd'hui sur le plan national et international. Mes contributions sont appréciées, c'est pas pour manquer de modestie. Les contributions que je fais sur le plan national, dans tous les travaux que nous faisons, j'ai participé par exemple en qualité de représentant des travailleurs dans une commission technique dans le cadre de la réforme de la CNAMGS. Nous avons sorti un rapport de 500 pages. Je crois que ce rapport a été apprécié par le gouvernement à juste titre. Donc, en qualité de cadre, je pense que j'apporte une contribution. Ce n'est pas parce que vous êtes aussi un secrétaire général que vous allez être à toutes les sauces. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas qualifié pour parler des questions de salaire, vous appelez un membre du bureau ou un membre de votre confédération qui a les qualités de gestionnaire de la paye pour aller traiter des questions de salaire. Quand il s'agit de droit, vous prenez un juriste qui va traiter des questions de droit. Mais est-ce qu'un secrétaire général, par exemple, il doit être dans toutes les missions, comme lui il fait par exemple, à l'étranger? Parfois, dans des secteurs d'activité pour lesquels il est complètement étranger. Donc, vous allez partir dans une mission qui ne vous concerne pas du tout. Vous n'allez jamais faire du transfert de compétences parce que vous êtes parti faire une balade. Vous n'avez pas la compétence pour aller gérer des questions qui concernent par exemple la protection sociale. Quand j'ai été au Sénégal, c'est au titre de mon statut de secrétaire général de la COSIGA, parce qu'il était question là-bas d'aller discuter sur les questions concernant la sécurité sociale des pays qui sont affiliés à la CIPRES. Et donc, moi, j'étais parti pour partager l'expérience du Gabon. Mais Philippe ne peut pas aller là-bas pour aller partager une expérience sur la protection sociale puisqu'il n'est pas qualifié. Donc ça, c'est honnêtement la bonne foi. Quand vous n'avez pas compétence pour discuter sur des sujets précis, vous prenez la compétence que vous avez dans votre organisation, vous l'envoyez dans l'intérêt des travailleurs pour aller apporter une expertise qui est pertinente pour pouvoir tirer profit. Mais quand vous allez, vous n'avez aucune connaissance du sujet et que vous y allez, vous voyez bien que ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas profitable pour la Confédération. Nous allons redonner la parole au premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, Philippe Jocelyn Luingoma. Par rapport justement au nombre de personnes qui ont été expulsées, est-ce que vous pouvez exactement nous donner les noms véritables et le nombre des personnes qui ont été...
Bien, au niveau du bureau exécutif, il y a la camarade Roselyne Tougué-Révigné, il y a la camarade Roselyne Tung, il y a la camarade Nina Ricci, il y a la camarade Nina aussi, qui a été suspendue au même moment que nous. Je crois que un huissier de justice nous a fait parvenir une notification de suspension. Et nous lui avons fait un cours de droit en nous disant que la notification de l'huissier de justice n'avait aucun caractère juridique. C'était simplement un coursier qui est venu nous notifier. Donc, ça n'avait... Parce que lui, il a pensé qu'en nous envoyant un huissier de justice, ça avait une valeur coercitive. On lui a dit, monsieur le greffier, non, c'est pas le greffier, l'huissier de justice, lui, tu lui paies de l'argent pour apporter un courrier, point barre. C'est ce qu'il a fait. Il a pensé que parce qu'un huissier nous notifiait notre suspension, que ça avait un caractère, de sanction. On lui a dit, écoutez, c'est pas comme ça. Donc il y a 4 camarades qui ont dans le même document que moi, enfin dans le même document que l'huissier nous a fait, m'a transmis. Il y a la camarade Moutende Nina, Roselyne Tung, Roselyne Révigné Nitougué et le secrétaire général que je suis. D'accord. Madame Roselyne Révigné Nitougué, comment viviez-vous justement cette suspension au sein du conflit qui règne dans votre confédération syndicale? Je vous remercie déjà pour la question posée. Et pour ma part, je ne pense pas être suspendue. Alors, nous sommes convoqués à une réunion qui n'avait déjà pas d'objet. Donc, nous allons à la COSIGA. Monsieur Philippe Djoula, il annonce que nous sommes là pour les préparatifs du Conseil national et des divers. Et c'est pendant cette réunion qu'il prend la parole et qu'il dit qu'il a été blessé dans son amour-propre. Et soi-disant, parce que nous ne respectons pas la personne qu'il est. Donc il prend la décision. Déjà, je n'ai pas reconnu ceux qui étaient présents dans la salle, vu que parmi les membres du Bureau national exécutif, nous nous sommes retrouvés à 3. Donc j'ai été un peu surprise par rapport à ça. Et M. Philippe Djoula demande à l'Assemblée de prononcer une sanction par rapport à M. Jocelyn Luingoma qu'il a qualifié de chef de bande. Et ensuite à mon endroit, Roselyne Révigné. Et je lui ai rappelé l'article 30 et l'article 60, tout simplement des statuts et règlements intérieurs, qui stipulent qu'il n'a nullement autorité, il n'est nullement habilité à prendre cette décision. Pour pouvoir suspendre un membre, le membre devrait d'abord recevoir une notification dans laquelle on lui dit quels sont les faits qui lui ont été reprochés. Et à partir de là, il réunit l'ensemble du bureau et c'est l'ensemble du bureau qui peut prendre une décision. Par rapport à cela, donc, c'est un peu ça. Pour moi, je ne suis pas suspendue ainsi que les autres camarades. Monsieur Jocelyn Luingoma, les travailleurs disent que vous êtes très charismatique en matière syndicale. Tout litige trouve souvent une solution. À quand la fin de votre litige avec Philippe Djoula? Bien, merci. Moi, je ne pense pas que j'ai un litige avec Philippe Djoula. Je pense que chacun devrait être à sa place. Et je renvoie en fait l'ascenseur, je renvoie la balle du côté des travailleurs, de la même façon qu'ils nous ont choisis pour les représenter au bureau exécutif de la COSIGA. Donc je les interpelle pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour que Philippe comprenne qu'il faut qu'il arrête de nuire aux intérêts matériels et moraux des travailleurs. Parce que je vous souviendrai que lors du débat sur le Code du travail, vous avez assisté, comme tout le monde, Philippe fait partie du duo de leaders syndicaux qui ont été désavoués par tous les travailleurs du secteur privé et parapublic. Mais c'est une honte. Et donc, les travailleurs devraient normalement en prendre acte comme nous en prenons acte. Je ne pense pas que, partant de ça, je crois que la COSIGA n'a pas de venir dans un tel contexte. Et il devrait tirer toutes les conséquences des actes qu'il a posés et puis avoir l'honnêteté de partir avant que
qu'il ne soit, à mon avis, humilié, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Donc moi je pense qu'en toute âme et conscience, il devrait, toute proportion gardée, avoir l'humilité de dire, bon écoute, je n'ai pas le potentiel, encore moins l'épaisseur pour pouvoir gérer une telle structure syndicale. Et puis voilà, il rend le tablier, avant qu'on ne lui force à rendre le tablier, parce qu'on va lui forcer à rendre le tablier, et c'est ce qui va arriver. Et il doit remercier le Covid, parce qu'on était dans une démarche, c'est le Covid, donc le confinement, qui a freiné un peu la démarche dans laquelle nous sommes. Je ne le dirai pas ici, mais il sera, au moment venu, il sera informé de tout ce qui est prévu pour qu'il parte par la fenêtre. Parce qu'on voulait lui faire partir par la porte, ben, il préfère partir par la fenêtre pour les poubelles de l'histoire. Ça n'engagera que lui. Partir par la fenêtre? Pour les poubelles de l'histoire, oui. Il faut forcément un conseil national? Le conseil national, c'est lui qui doit le convoquer. S'il ne le convoque pas, on va convoquer l'Assemblée générale, qui est aussi souveraine. Mais on va mobiliser tous les travailleurs à la COSIGA. Je lui envoie ce message, parce que c'est ça l'optique dans laquelle nous sommes. Nous allons convier à la COSIGA tous les travailleurs qui sont affiliés, et Philippe partira par la fenêtre. Voilà ce qui est prévu, quoi. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition spéciale. Monsieur Jocelyn Ngoma, regardez nos caméras. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de tous les travailleurs affiliés à la Confédération syndicale gabonaise? Mais merci. Donc, je remercie Télé Renaissance de nous donner toujours l'opportunité de faire dans la pédagogie. Mon message va à l'endroit des cadres, parce que je souhaite que les cadres viennent me renforcer, parce que les cadres pourraient apporter un plus dans le combat que nous menons. Et si on veut véritablement devenir des forces de proposition face au gouvernement, il va falloir que la compétence nous rejoigne, qu'il ne faut pas simplement que les cadres soient des carriéristes, il va falloir que les cadres nous rejoignent, parce qu'un agent d'exécution ne peut pas résoudre les problèmes de cadre. Quelle que soit la fiche, le pense-bête que vous lui ferez, il n'aura jamais la même capacité pour résoudre les problèmes de cadre. Donc moi j'invite les travailleurs de façon générale, les cadres en particulier, de nous rejoindre pour que des attitudes comme celles que nous voyons actuellement dans l'environnement du syndicat n'existent plus. C'est parce que certains leaders ne sont pas inquiétés par une compétence véritable et une capacité pour inverser le rapport de force. C'est pour ça qu'ils restent là en train de faire un peu n'importe quoi. Donc j'invite tous les travailleurs à prendre la mesure de la situation et à ne plus rester des spectateurs, à ne plus donner des chèques à blanc à des usurpateurs qui sacrifient le destin, la communauté de destin des travailleurs. Donc qui nous rejoignent pour qu'ensemble nous redorons l'image du syndicalisme au Gabon. Je pense qu'il y a quelques pionniers déjà qui sont dans une nouvelle dynamique, notamment le nouveau courant que nous incarnons, celui véritablement du partenariat social gagnant-gagnant. Voilà. Voilà, vous étiez dans votre édition spéciale. Nous discutions là justement des péripéties autour de la Confédération syndicale gabonaise, la COSIGA. Pour nous édifier était présent Jocelyn Ngoma, premier secrétaire général de cette confédération, accompagné de Madame Révigné Nitungé, je crois que j'y arrive, Nitungé. Voilà, qui nous a un peu édifié sur cette question. Nous vous remercions déjà. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer largement une fois encore. J'espère que tout ira bien au quartier avec votre... Avec qui ça? Vous le savez. Non. Ok, nous nous retrouverons donc dans les tout prochains jours pour une autre édition spéciale. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme sur Renaissance Télévision. Bonsoir chez vous.